C'est une opération inédite qui s'est déroulée au large de Marseille à 55 mètres de profondeur. À la baie du Grand Soufre, un filet de pêche qui recouvrait l'épave d'un Junker 88 a été retiré. Si cet avion, vieux de 70 ans, ne représente pas de risque dans l'eau, le filet, lui, est dangereux. Dans le cadre d'essais robotiques, on a repéré un filet pris dans cette épave d'avion et qui remonte jusqu'à 15 mètres à peu près au-dessus de l'avion, ce qui constitue un risque pour les plongeurs loisirs, un danger pour la faune et également il pourrait endommager à terme l'épave de l'avion. Cette opération a réuni plusieurs entités, le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines, la préfecture maritime de la Méditerranée, mais également le parc national des Calanques. Au total, une quarantaine de personnes s'est mobilisée, dont 8 plongeurs démineurs. On a, nous, la volonté de protéger l'écosystème marin qui, forcément, une épave, ça devient un récif artificiel. Donc c'est un lieu de vie ça héberge des poissons, de la faune, de la flore. On a des gorgones qui peuvent s'installer sur les épaves en métallique notamment. Et pour visualiser le filet, l'équipe a pu compter sur l'aide de Rove, un robot piloté depuis le bateau Alfred Merlin. Dès qu'on va bouger le filet, la visibilité elle va se réduire, donc c'est pas anodin et mélanger des filets de pêche avec des plongeurs, ça peut vite se compliquer, donc on met tout en œuvre pour que ce soit en sécurité. À tour de rôle, des binômes ont plongé en mer pour récupérer progressivement ce filet. La mission a duré près de 5 heures. L'opération est désormais terminée. Les plongeurs démineurs nous ont rapatrié les éléments qu'ils ont pris au fond. Donc on voit une quantité quand même importante de filets répartis en 2 sacs. Pour nous, la mission aujourd'hui, elle est réussie. Une fois nettoyée à l'eau de mer, une partie du filet sera transformée en œuvre d'art, une manière d'alerter le grand public sur la pollution marine. Il sera ensuite exposé au Vieux-Port dès le mois de juillet 2025.